Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans ta divine volonté. Et comme tous les jours, Jésus, eh bien, nous te prenons dans les bras et nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les embellisses, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu viennes y vivre avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins. Oui, Seigneur, viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos chairs, de nos humanités, de nos corps, et bien comme d'extension de ta propre humanité, comme d'humanité de surcroît pour toi, Seigneur. Aussi, nous te donnons nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise nos pas, Seigneur, nous te donnons nos yeux, regarde à travers eux, viens toi-même respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, vraiment que ce soit tes paroles qui viennent toucher nos frères et sœurs. Viens, Seigneur, penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur tout brûlant qui palpite dans nos cœurs et qu'à chacun des battements de nos cœurs, eh bien, tu entendes des milliards de Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te glorifie, je t'honore, je t'embrasse avec ta volonté. Au nom de tous, que chacun de ces battements de cœur puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, Seigneur, vraiment que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Et qu'à chacun d'eux, tu puisses également recevoir cette demande que nous te faisons, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs puissent revenir à toi, puissent se repentir, puissent se convertir, que tu puisses retrouver ta place d'honneur au milieu de tes enfants chéris que tu aimes tant. Tu attends tant un retour d'amour de tes créatures, Seigneur. Alors vraiment, nous voulons aujourd'hui te faire réparation et te donner tout l'amour que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons te donner toute la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner l'amour que tu aurais dû recevoir des âmes si elles étaient toutes devenues saintes, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous entendons continuellement t'adorer, être près de toi dans chaque tabernacle et t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, l'amour, la sainteté de ta divine volonté. Nous voulons rester unis à toi, unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité, Seigneur. Rester près de toi à chaque instant et rappeler tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création. Voilà, on peut faire tout nôtre, puisque tu nous as dit que dans la divine volonté, tout nous appartenait. On va faire nôtre tous ces actes d'amour, tous ces petits je t'aime, tout cet amour que tu as placé partout dans chaque élément créé. Nous savons que chaque élément est une manifestation de ton amour. Alors on fait tout nôtre, cet amour. On fait également nôtre, tout cet amour qui a été déversé lors de la création de l'homme, cet amour ad instra qui s'est déversé ad extra au moment où Adam a été créé. On fait nôtre cet amour également, on fait nôtre tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, tes pas, tes paroles, tes gestes, tes mouvements, tes battements de cœur, tes peines, tes prières, tes souffrances. Voilà, on fait tout nôtre. On fait également nôtre tout l'amour que tu as placé dans chacun des sacrements, le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, de la confirmation, du mariage et bien sûr tout l'amour dont tu brûles dans chacune des hosties dans le Saint-Sacrement. Voilà, cet amour, on le fait nôtre. On va prendre également tout l'amour de Maman Marie depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption et on fait également nôtre cet amour. Donc pour le moment, on accumule tout cet amour. On va reprendre également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, c'est-à-dire toutes les prières, les actes bons, les actes justes, les martyrs, les mortifications, les jeûnes, les rosaires, etc. Voilà, tous ces actes-là, on les fait nôtres comme si c'était à nous. Et ce gros paquet d'amour, on vient y ajouter juste un petit baiser, un petit je t'aime de notre part et on réoffre ce gros paquet d'amour au pied de la majesté suprême. Voilà Seigneur, on vous réoffre cet amour
pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Et on offre bien tout ce gros paquet pour demander que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Comme tu nous l'as dit, servez-vous de tout et demandez-moi continuellement que ce royaume s'établisse. Parce que ce royaume, eh bien, quand il s'établira, les hommes seront parfaitement heureux, seront propriétaires de tout, vraiment seront dans la joie, le bonheur, etc. C'est ce que nous souhaitons, que Jésus soit heureux, que nous soyons heureux, qu'il y ait cette réciprocité d'amour, cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Alors vraiment, demandons à chaque instant et que tout nous serve de matériel pour vraiment demander ce royaume si saint. Voilà, on fait notre vaisselle, Seigneur, bien de la même manière que je nettoie ces plats, et bien nettoyons les cœurs et disposons-les à accueillir le don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je marche, j'attache tous les pas de tous les hommes à tes pas, à toi, pour qu'ils ne puissent pas s'égarer et s'éloigner de toi, mais qu'ils soient toujours conduits à faire le bien et qu'ils s'ouvrent, qu'ils se disposent à accueillir ce cadeau, cette inséparabilité avec toi. Seigneur, je conduis, et bien allons conduire toutes les âmes. Tout ce que je fais dans la divine volonté, je conduis dans la divine volonté, par exemple, et bien allons conduire toutes les âmes à toi, Seigneur, et bien je te les ramène pour que tu puisses travailler leur cœur et qu'elles puissent s'émerveiller de ton amour, qu'elles puissent vraiment voir ton amour partout, que leur sens puisse être aiguisé et qu'elles puissent voilà, s'ouvrir à ce grand cadeau que tu veux leur donner. Tu veux tout leur donner, et bien Seigneur, voilà, nous te les ramenons. Alors, cela peut se décliner à tous les gestes que nous faisons. Voilà, si nous faisons un jus, eh bien Seigneur, voilà, de la même manière que je fais ce jus, je te demande, eh bien, voilà, que les âmes soient sauvées. Je passe toutes les âmes dans le broyeur, dans le broyeur de ta divine volonté, pour qu'il n'y ait plus rien d'humain dans le cœur de tes enfants, mais que tout y soit divin. C'est ce que tu souhaites pour chacun de nous. Donc voilà, que tout soit une occasion de demander ce royaume si magnifique sur la terre. Donc vraiment, cela peut être demandé à chaque instant. On voit le soleil, Seigneur, c'est magnifique. Eh bien, sur chaque rayon du soleil, eh bien, je te demande qu'il vienne s'établir ton royaume. Je place mon amour pour répondre à ton amour, puisque je sais que ta divine volonté est en train de travailler dans le soleil. Je m'unis à ta divine volonté qui travaille, voilà, et qui donne sa chaleur, sa lumière, etc. Et je sais que dans chaque élément créé, la divine volonté conserve des attributs divins, des petits cadeaux. Il suffit que je m'unisse pour recevoir. Alors voilà, je m'unis au soleil, je tiens compagnie à ta divine volonté dans le soleil, je suis tous ces actes et directement je vais recevoir bien, cette lumière divine, cette chaleur divine. Ou Seigneur, bien, je place dans le vent, dans la brise du vent, dans la force du vent, de l'amour pour toi, une réponse à ton amour, et je demande que ton royaume vienne s'établir. Et en m'unissant à ta divine volonté qui travaille dans le vent, par exemple, bien, je reçois cette force divine. Donc c'est vraiment... Voilà, tout au long de nos journées, soyons vraiment en train de faire nos actes, nos rondes, parce qu'à chaque acte, chaque ronde que l'on fait, chaque moment que nous prenons dans la divine volonté, eh bien c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu et nous recevons automatiquement quelque chose. Mais vraiment, une pluie de cadeaux. À chaque fois, c'est inimaginable tout ce que nous recevons et ce que les autres âmes reçoivent aussi, parce que cela déborde de notre âme pour aller rejaillir dans tous les cœurs. Donc c'est vraiment important d'être continuellement au travail. Jésus, eh bien, a dit à Louisa, voilà, c'était tout le temps en train de faire tes rondes, c'est le travail de la grâce, c'est le travail de ma divine volonté en toi, c'est parce qu'elle s'installe de plus en plus, et donc elle qui est l'infatigable travailleuse, eh bien, elle te tient au travail, voilà, pour répondre à notre amour, pour nous aimer, et cet amour déborde de toi, et toute cette lumière qui rejaillit de chaque acte que tu fais dans la divine volonté, eh bien, vient éclipser les ténèbres, vient recouvrir la laideur du péché, vraiment amène des bienfaits comme une rosée bienfaisante dans toutes les âmes. Donc c'est vraiment très beau, et donc au plus nous sommes vraiment en train de travailler, c'est un signe vraiment que la divine volonté est pleinement établie et installée en nous. Donc quand je parle de travail, c'est vraiment qu'on ait vraiment cette soif de tout le temps faire des actes et des rondes en fait. Et cela devient de plus en plus facile, comme Jésus l'a dit, au plus vous allez en faire, au plus eh bien, cela va devenir comme une deuxième nature pour vous. Comme c'est facile pour vous de respirer, et bien faire vos actes, cela va devenir de plus en plus facile. Un acte, on appelle un autre, un bien, on appelle un autre, une connaissance assimilée, digérée et mise en pratique, on appelle une autre. Créer l'espace pour que vous puissiez en recevoir une autre. Donc au plus on va se plonger, et ça va être le travail de la grâce en nous, qui vraiment va nous pousser toujours à nous replonger, et bien au plus on va recevoir, au plus notre cœur va se transformer en fait. On laisse de plus en plus de place à la divine volonté dans notre cœur, et donc toute notre vie change en fait. Et naturellement, on s'y replonge, naturellement, on fait ses rondes, etc. C'est tellement beau. Alors Jésus, nous voulons encore prendre ce temps pour te remercier immensément pour ce que tu nous as déjà donné. Si nous en sommes là aujourd'hui, voilà, volume 30, c'est chouette. Que nous prenons ce temps avec constance et fidélité, eh bien nous savons bien que c'est un cadeau que tu nous as fait
parce que en tout cas moi c'est pas dans ma personnalité d'être constante ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas mon genre de relire tout le temps les mêmes livres, mais là Jésus brûle nos cœurs. On sent bien que cela nous dépasse, que vraiment c'est comme une drogue. Enfin, je veux dire, on a besoin d'y replonger, on a besoin de recevoir tous les jours voilà, ces vérités qui nous travaillent, même si on les a déjà lues. On sait bien que quand on les relit, Jésus dit, au plus vous allez relire ces vérités, au plus votre cœur va être martelé, comme votre cœur est comme un fer noir, un fer dur, et au plus vous allez lire, au plus en fait, vous acceptez vraiment que votre cœur soit travaillé, voilà, comme martelé, cela va créer des étincelles, et au plus c'est travaillé, au plus cela devient malléable, et je peux vraiment en faire ce que je veux. Vous êtes comme des argiles malléables entre mes mains, moi le divin potier. Donc vraiment Seigneur, nous savons bien que c'est toi qui nous donnes cette grâce, et bien de cette fidélité, de cette constance, et nous t'en remercions. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Voilà cette chaîne de cadeaux que tu as mise en place dans la vie de chacun. Si nous en sommes là aujourd'hui à faire nos premiers actes, même si on en est au tout début, on goûte quand même les saveurs du ciel. On se rend bien compte que notre vie, elle change déjà, que vraiment on se détache petit à petit des choses de la terre, même si on est encore quand même les deux pieds dedans. Mais en tout cas, on a un amour grandissant pour Jésus, au point tel qu'il prend toute la place dans notre vie. On se réveille, on pense à lui, la journée, on s'unit à chaque instant dans nos petites actions. Le soir, on s'endort en refaisant notre journée dans la divine volonté, en offrant notre nuit, etc. Donc, on sent bien que c'est Jésus qui travaille en nous. Et on commence à goûter bien les joies du ciel, voilà, le calme qui s'installe, la patience, on ressent plus de maîtrise sur nous-mêmes, etc. C'est normal. Au plus on laisse Jésus agir en nous, sa divine volonté prend de plus en plus de place, et donc à chaque acte, nous grandissons vraiment dans sa ressemblance, nous grandissons dans cette sainteté divine qu'il veut donner à chacun de nous. Alors comme il l'a bien dit, ce n'est pas méritoire, c'est pas parce qu'on a fait mieux quelque chose que les autres. Il veut donner ce cadeau à tout le monde en fait. Il attend juste que les cœurs s'ouvrent. Et donc on peut remercier d'avoir voilà, à un moment, en fait il est toujours aux aguets, comme il nous l'a dit, il est toujours dans cette attente, il est dans cette inlassable attente, dans chaque cœur, il attend le moment où il va y avoir une petite fissure, une petite ouverture dans le cœur, où il va pouvoir s'engouffrer et vraiment toucher l'âme, la combler de grâce, etc. Donc merci Seigneur, voilà. Tu l'as dit, toutes les grâces que tu octroies, cela vient des âmes qui font les actes dans la divine volonté, cela passe par ces âmes, par le truchement de ces âmes. Donc probablement s'il y a eu cette petite fissure à un moment dans notre cœur, cette petite ouverture, et que tu t'y es engouffré, Seigneur, eh bien c'est grâce aux actes d'autres personnes dans la divine volonté, c'est ta divine volonté à l'œuvre opérante dans d'autres créatures du passé, peut-être du futur, il n'y a pas de temps en toi, Seigneur, de la Vierge Marie, d'Adam, de Louisa, eh bien c'est grâce à cela qu'on a pu en fait recevoir cette grâce de nous plonger dans les écrits du ciel. Alors nous voulons te remercier pour ces écrits si magnifiques. Nous voulons te remercier pour ton amour brûlant, cette attente en fait. Moi ça me touche cette attente. Jésus qui nous attend dans toutes ses œuvres en fait, qui vraiment est tout délirant d'amour, et cet amour est souvent couplé à un amour souffrant de se voir rejeté. Et donc il nous attend, il attend notre compagnie. Moi cette phrase m'a vraiment touchée. Il attend des créatures pour le sortir de son abandon. C'était tellement bouleversant, le sortir de son abandon. Jésus qui a abandonné dans les sacrements, Jésus qui a abandonné dans ses œuvres, Jésus qui nous attend, il attend juste une petite miette de reconnaissance, une petite miette d'attention. Et quand il y a une âme qui dit Jésus, moi je t'aime, mais il est fou de joie, et il va déverser dans cette âme tout ce qu'il avait prévu de donner pour tous les autres qui n'en veulent pas, les autres qui ont le cœur trop fermé. Et donc il vient déverser les grâces qu'il avait prévu de donner à 10, 100, 1000 personnes, un pays entier. Pourquoi ? Parce que les âmes qui ouvrent leur cœur et qui vraiment acceptent que la divine volonté prenne plus de place, chaque jour un peu plus de place, prennent vraiment de l'ampleur et son empire, etc. Eh bien ces âmes vont réparer, elles vont recevoir les grâces de tous, parce qu'elles vont réparer pour tous. Elles vont faire vraiment des actes d'amour pour tous, elles vont remercier pour tous. Quand on dit Jésus je t'aime dans ta divine volonté, c'est aussi simple que ça. C'est je t'aime se répercute partout où la divine volonté travaille et opère. Et on le fait au nom de tous. On ne peut même pas dire je le fais au nom de tous les hommes, de tous les... Non, le simple fait de dire je me plonge dans ta divine volonté et je t'aime Seigneur, je t'adore, je te loue. Eh bien cela résonne partout, et c'est comme si tous les hommes venaient dire Jésus je t'aime, Jésus je t'adore, Jésus je te loue. Donc vraiment des grâces sont déversées à profusion dans les âmes qui s'ouvrent un petit peu, qui disent ok Jésus, en fait j'ai envie de t'aimer, j'ai envie de me plonger dans les écrits du ciel.
Mais vous imaginez pas comme Jésus est heureux. Mais alors là, mais il bombarde de cadeaux, il bombarde, il bombarde. Et d'ailleurs, vraiment, ce sont des grâces sensibles au départ. Pour vraiment qu'on y retourne, c'est vraiment comme il parlait au départ dans un autre volume, eh bien sa divine volonté un peu comme de l'opium en fait, vraiment qui va venir vraiment comme anesthésier tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Tout cela va disparaître petit à petit en fait. Et notre volonté humaine va être complètement charmée en fait par la divine volonté, comme sous un doux enchantement en fait. Donc c'est tellement beau, Seigneur, nous voulons te remercier pour tant d'amour. C'est inouï tout cet amour. Nous voulons te remercier aussi pour ta miséricorde sans borne. Je crois que c'est vraiment important. Tu l'as dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, si ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Donc vraiment, la foi en Jésus, en son pardon, c'est tellement important. Alors nous voulons te le dire au nom de tous. Nous avons foi en ta miséricorde. Nous sommes pécheurs, nous sommes misérables. Très souvent, nous quittons ta divine volonté, mais nous avons foi en ton pardon. Nous avons foi en toi. Nous savons que tu te sers de nos misères, que nous te réamenons à chaque fois que nous revenons à toi, à chaque fois que nous nous replongeons dans tes bras. Tu te sers de tout. Et tu transmutes tout en lumière, tu transfigures tout, tu te sers de tout comme marchepied, comme fondation pour établir davantage le royaume de ta divine volonté dans notre cœur. Alors merci pour cette miséricorde infinie et bien sûr merci pour ta maman qui est vraiment notre douce mère chérie que nous aimons tant. Elle, la reine du royaume de la divine volonté qui nous guide en fait. Elle est notre guide et elle veut qu'on soit heureux, elle veut que tu le sois, elle veut ce que tu veux, elle veut vraiment que s'établisse ce royaume. Elle dit je suis seule dans mon royaume, alors je voudrais que des âmes viennent vivre avec moi, que des âmes connaissent ma gloire, je veux leur partager ma gloire. Et vraiment, tu nous l'as dit, c'est une vraie maman avec cette vraie maternité. Nous avons été conçus dans son cœur, elle a été conçue en nous pour te générer, pour te donner à chacun de nous et pour pallier à tous nos manquements, toutes les fois où on te fait de la peine, toutes les fois où on te chagrine, toutes les fois où on t'offense, Seigneur. Elle vient pallier, elle vient te donner la tendresse, les baisers, les caresses, etc. que nous, on ne te donne pas en fait. Donc elle vient continuellement et elle s'occupe de toi en même temps qu'elle s'occupe de nous. Vraiment, elle nous élève en fait, toi et nous, personnellement, comme si on était des petits jumeaux, mais pour chaque âme en fait. C'est tellement sublime cette maternité. Moi, je demande souvent à la Vierge Marie de me remplir de sa maternité en fait, vraiment de sa maternité envers son fils Jésus. Je voudrais tellement, Jésus, t'aimer plus en fait, t'aimer mieux, t'aimer avec l'amour de ta maman, t'aimer avec ton amour à toi. Et je lui demande de me donner cette maternité aussi pour tous mes frères et sœurs. Parce que c'est vraiment notre mère, quoi. Alors je vous invite, si vous ne connaissez pas encore cette prière de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la consécration à la Vierge Marie, mais c'est tellement beau en fait de vous consacrer tous les jours, de vous jeter dans ses bras et de lui faire confiance. Voilà, elle va nous guider en fait. Elle s'occupe vraiment de rappeler en nous la vie de Jésus quand nous nous égarons, quand nous oublions, etc. Et elle s'occupe vraiment de terrasser nos volontés humaines si nous lui demandons. Alors vraiment, demandons-lui. Maman, vraiment, viens nous abreuver, donne-nous chaque nanoseconde une grosse gorgée de la divine volonté. Vraiment que notre âme puisse plaire à Jésus, qu'il puisse y trouver du repos. Que notre âme puisse être un tabernacle vivant pour sa divine volonté, un tabernacle de consolation, d'amour, comme un petit palais céleste. Voilà, nous voulons vraiment que nos âmes soient des petits refuges pour Jésus, qu'il puisse s'y abreuver, s'y nourrir, y être consolé, y être bien. Alors maman, nous te remettons nos cœurs pour que tu t'en occupes et nous te remettons aussi tous les actes que nous avons fait dans le passé, que nous allons faire jusqu'au dernier que l'on fera, jusqu'à notre dernier souffle. Nous te les remettons tous pour que vraiment tu ailles toi-même les proposer, les présenter à Jésus, pour que lui-même y place ce sceau de l'éternel en fait. Que Jésus remplisse chacun de nos actes de l'infini. Comme il nous parlait il y a quelques jours, vraiment, quand un acte est fait dans la divine volonté, il est rempli de l'infini, il est rempli de cette lumière, de cet amour, de cette splendeur. Et ces actes alors montent directement au paradis et vont emprunter la voie royale pour aller prendre la position la plus élevée dans le ciel. Ne passe pas par le purgatoire. Donc Marie, vraiment, nous te donnons déjà tout ce que nous sommes, tous nos actes, nos pas, nos mouvements, nos paroles, pour que vraiment tu ailles tout présenter à Jésus, parce que dans tes mains, toi tu embellis tout et nous savons qu'avec tes prières, tes supplications, tu vas nous obtenir ce don de la vie dans la divine volonté.
Alors nous profitons de cet instant, comme nous avons l'habitude de le faire, pour vous recouvrir l'un l'autre, voilà, de vos baisers, de vos caresses, de votre amour respectif, de ces mots que vous aviez l'habitude de vous dire, de vos bénédictions. Voilà, nous voulons glisser nos cœurs entre vos deux cœurs, nous consacrer à vos deux cœurs unis, consacrer le monde entier et vraiment vous demander l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre. Alors Jésus maintenant dispose nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner maintenant. Voilà, parfois c'est difficile à comprendre, Seigneur. Tu nous connais, nous sommes petits et ces vérités sont tellement grandes. Chaque vérité vaut plus que toute la création. Chaque vérité est une vie divine. Alors vraiment, enveloppe-nous de ta lumière. Donne-nous ton cœur à toi pour que cette vérité vienne directement s'écouler dans ton cœur, placé dans notre cœur, Seigneur. Et donne-nous ta compréhension, ta sagesse, ton intelligence, Seigneur, que nous ne passions pas à côté du trésor que tu veux nous donner, puisque chaque vérité est vraiment là pour nous travailler en profondeur, pour embaumer notre âme et nous pousser à cette mise en pratique. Il serait dommage de passer à côté, Seigneur. Alors vraiment, nous t'invitons maintenant, nous t'invitons. C'est toi qui viens comprendre en nous, Seigneur. Viens, divine volonté, tout faire en nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. Alors, invoquons l'Esprit Saint. Vraiment, c'est jamais de trop de l'appeler. En fait, il est tellement merveilleux. Il peut vraiment profondément nous transformer, mais radicalement. Vous voyez Pierre, avant cette descente de l'Esprit Saint, qui était tout peureux, qui a renié Jésus, etc. Et puis après la Pentecôte, après cette descente de l'Esprit Saint, Pierre qui sort, qui va parler devant des foules de milliers de personnes, et il les convertit juste en parlant. Mais c'était pas lui qui parlait, c'était l'Esprit Saint en lui. Et vraiment, son ombre guérissait les malades. C'était le travail de l'Esprit Saint en lui. Alors demandons vraiment ce même travail en nous, que nous puissions être brûlés, vraiment, que nous puissions être consumés d'amour pour notre Jésus, que nous puissions être vraiment des apôtres zélés et annoncer la venue du royaume de la divine volonté partout, que tout soit une occasion d'en parler, de l'annoncer, et que nous n'ayons pas peur, peu importe les retombées, peu importe les critiques, les jugements, nous ne devons plaire qu'à Dieu. Alors partons et vraiment demandons vraiment que le Saint-Esprit vienne nous remplir, que nous soyons débordants du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir se trouve dans le volume 30, nous arrivons tout doucement au bout de ce volume, et c'est à la date du 9 juillet 1932. C'est Louisa qui parle. Je me sens sous l'empire de la divine volonté, toujours. Elle sent vraiment que c'est la divine volonté qui régit tout, qui fait tout en elle, etc. Et si pour une minute je ne le ressens plus, cet empire, je suis sans vie, sans nourriture, sans chaleur, comme si la vie divine s'arrêtait, parce que personne n'est là pour la former et la nourrir. Et dans ma peine, je répète, Jésus, aide-moi, sans ton vouloir, je meurs de faim. Donc Louisa, elle est remplie de cette vie divine. Et elle dit, mais par moments, par bribes moments comme ça, je me sens affamée de toutes ces connaissances, de toutes ces vérités. Et donc je crie vers mon Jésus pour qu'il me donne d'autres cadeaux, d'autres trésors pour nourrir et alimenter cette vie en moi. Voilà, chaque vérité que nous recevons alimente cette vie divine, tout comme chacun de nos actes, chacune de nos rondes. Chaque vérité vient vraiment nous abreuver, chaque vérité nous rafraîchit, apporte quelque chose dans notre âme. Et donc quelquefois quand Jésus se tait, en fait, quand vous voyez qu'il y a quand même quelques jours, chaque fois entre chaque vérité, la précédente c'était le 19 juin, ici on est le 9 juillet, donc quand Jésus ne parle pas à Louisa, en fait il prépare son cœur, il est en train de graver en lettres d'or le nouvel enseignement qu'il va lui donner pour qu'elle l'accueille, qu'elle le comprenne, etc. Donc il y a tout un travail, il est en train de créer la place dans son âme pour qu'elle puisse accueillir, mais dans ces moments, elle est comme affamée en fait. Et mon bien-aimé Jésus a eu pitié de moi, et tout amour et tendresse, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ma petite fille de mon vouloir, courage, ne te martyrise pas. La vie divine formée et nourrie par mon vouloir ne peut pas mourir. Et si tu ressens la faim, c'est parce que tu n'entends pas toujours mon discours sur les autres merveilles et nouveautés que possède ma volonté. »
Voilà, ne t'inquiète pas, ma vie divine, elle est bien en toi, je suis la divine volonté, je suis là, c'est moi qui fais tout en toi, je suis tout le temps avec toi à chaque instant. D'ailleurs, dans tous les premiers volumes, on le voyait, Jésus sortait un bras de l'intérieur de Louisa pour lui dire c'est moi, c'est moi. Quand elle disait mais je ne te vois pas, je souffre, il disait mais au départ, il ne se montrait pas parce qu'il voulait, eh bien, il devait châtier les hommes pour, voilà, pour essayer de les ramener à lui, un énième stratagème d'amour. Et Louisa le désarmait complètement quand elle disait mais s'il te plaît, ne châtie pas tes enfants, etc. Mais alors, je ne me montre pas parce que parfois, il est nécessaire que ma justice puisse s'exercer. Comme mon amour ne peut pas se déverser de façon naturelle et facile dans les cœurs, et bien elle va se déverser d'une autre façon sous forme de justice. Donc au départ, il ne se montrait pas pour ça, parce que Louisa, eh bien, voilà, le touchait, quelque part blessait son cœur en lui parlant, en disant s'il te plaît, ne châtie pas tes enfants, etc. Et plus tard, quand la divine volonté s'est bien installée en Louisa, il a dit mais moi, c'est moi qui suis en toi, et si tu ne me vois pas, que tu ne vois pas mon humanité, c'est que la lumière de ma divine volonté éclipse en fait mon humanité. La lumière est tellement grande en toi, cette vie divine prend tellement de place en toi qu'elle éclipse mon humanité. Si tu as faim, c'est pas que je suis plus là, compagnie. Si tu as faim, c'est juste que ton âme s'est habituée à être nourrie en fait des choses du ciel, de toutes ces connaissances, de toutes ces vérités. Et donc en fait, quand je ne te donne pas directement une nouvelle connaissance, eh bien tu es affamé, de toutes mes paroles en fait, de mes paroles créatrices. Parce que chaque parole que Jésus prononce, eh bien, cela crée quelque chose dans notre âme. Tout comme chaque acte que l'on fait, chaque ronde, etc., tout ce qu'on fait en union avec Jésus, il y a quelque chose qui se crée en nous. Voilà. Donc si tu ressens la faim, c'est parce que tu n'entends pas toujours mon discours sur les autres merveilles et nouveautés que possède ma volonté. L'interruption de ma parole te fait ressentir une faim toujours nouvelle pour la nourriture qu'elle possède. Voilà, c'est ça qu'elle ressent, Louisa. Quand Jésus se tait parce qu'il est en train de travailler son cœur, etc., il lui a dit, mais j'aurais toujours quelque chose de nouveau à te dire, mais je prépare ton âme pour la disposer à accueillir eh bien, ce nouveau trésor que je vais te donner. Et pendant cette attente où Jésus travaille son cœur, Louisa, elle ressent vraiment cette soif et cette faim, elle a besoin de recevoir de nouvelles vérités. Mais cela te prépare à recevoir la nouvelle nourriture de sa connaissance pour te faire grandir et nourrir uniquement de celle du divin vouloir. Voilà. Et en même temps, c'est cette faim que tu ressens, vraiment cet amour brûlant que tu ressens, eh bien, cela dispose davantage ton âme pour accueillir la nouvelle vérité que je vais te donner. Tu n'en accepterais aucune autre de nourriture et tu préférerais mourir de faim parce que celle que tu as goûtée, celle qui a goûté si souvent à sa nourriture, ne sait comment s'adapter à une autre. Voilà, Louisa qui a été nourrie des choses du ciel continuellement, eh bien, elle ne veut rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut l'abreuver, qui peut lui donner la pleine satisfaction, la pleine joie. Elle veut recevoir ses connaissances, elle sent que cela la remplit complètement. Et donc voilà, Jésus dit, je t'ai habitué bien aux choses du ciel, et donc voilà, tu ne te contenterais plus des choses de la terre. Et nous, à notre mini-échelle, eh bien, nous nous rendons bien compte déjà que Jésus transforme notre âme, parce que voilà, quand on a commencé à goûter, voilà, on reçoit en même temps que Louisa ses enseignements, on se laisse travailler en même temps qu'elle, au plus on avance voilà, dans les écrits, au plus les choses se transforment dans nos cœurs. Eh bien, quand on a goûté à ces joies célestes, à cette paix profonde, à cette force, etc., on n'a plus du tout envie de replonger dans les choses de la terre, en fait. On attrape une aversion pour le péché, pour les choses sombres, etc. Même si cela ne nous empêche pas de quitter régulièrement la divine volonté, notre cœur se transforme petit à petit. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, soyez juste persévérants et constants. La fidélité et l'abandon, c'est vraiment les deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever et rester greffée dans le soleil de la divine volonté. Parce que moi, je connais, nous a dit Jésus, le nombre exact à accomplir d'actes pour vous donner le royaume de la divine volonté. Combien d'actes vous devez accomplir? Moi, je le sais. Je sais, quand vous arriverez à ce nombre d'actes-là, je vous donnerai le royaume. Mais à chaque fois, vous payez déjà une petite avance pour faire descendre le royaume dans votre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. À chaque fois, j'élargis votre âme pour vous donner plus de mon amour. À chaque fois, eh bien, je prononce mon fiat créateur, comme on l'a dit précédemment, il y a de nouvelles créations dans votre cœur, etc. Donc, il y a des choses incroyables déjà qui se passent. Et on goûte à cela. Acte après acte, on y goûte. Quand on a découvert les écrits du ciel, au début, on faisait peut-être 5-6 actes par jour, mais vraiment en se forçant, c'était difficile, etc. Et au plus on fait, au plus Jésus nous aide à en faire. Notre âme est travaillée. On ne réagit pas de la même façon. On a envie tout le temps d'en faire, on se réveille, on en fait. On a envie d'être tout le temps avec Jésus. Voilà. Et c'est ça que Jésus dit à Louisa. Tu as goûté les choses du ciel,
Même si tu es encore sur la terre, tu goûtes à tous ces mets célestes et ton palais s'est habitué à cela. Et tu ne peux plus retourner dans les choses de la terre. Donc il n'y a plus rien sur la terre qui va te combler comme ce que moi je te donne. Voilà, et c'est normal. Jésus a dit, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits. N'allez pas chercher, vous ne trouverez jamais la paix dans les choses du monde, vous ne trouverez jamais le bonheur dans les choses du monde. Je suis la paix, je suis le bonheur suprême, je suis la joie parfaite, je suis la sainteté parfaite et je veux vous donner ma sainteté. Voilà. Mais cette faim est aussi un bienfait parce qu'elle peut te servir d'accès à la céleste patrie. Cette faim, avoir faim des choses du ciel, avoir faim, avoir soif de la divine volonté, de toujours en savoir plus, de nous plonger, etc. Vraiment, on sent que notre âme est assoiffée en fait. Et je pense qu'on vit tous un peu la même chose. On se plonge dans les écrits du ciel. Et en fait, moi, quand j'ai ouvert ces écrits du ciel, j'ai senti que mon âme commençait à s'abreuver. Ce que j'ai cherché pendant tant d'années, c'était là. Je sentais mais comme un torrent qui coulait dans mon âme. Je sentais que mon âme avait tellement soif et qu'elle était enfin, elle recevait enfin ce qu'elle attendait depuis tellement de temps, quand je m'égarais partout. Cette faim est aussi un bienfait parce qu'elle peut te servir d'accès à la céleste patrie. Donc avoir faim et continuellement dans cette soif des choses du ciel, soif de la divine volonté, etc. Eh bien cela vraiment nous élève en fait, nous élève complètement. Et tu dois savoir que la seule nourriture de ces célestes régions est l'acte nouveau et jamais interrompu de ma divine volonté. Dans le ciel, tous les bienheureux sont dans la divine volonté. Voilà. D'ailleurs, Jésus l'a dit à Louisa, tous les murs du ciel sont tapissés avec les écrits, avec tes écrits, Louisa, avec les écrits du ciel, avec nos écrits, ce qu'on a fait ensemble. Tous les murs du ciel sont tapissés de ces écrits. C'est le langage du ciel. Les prières, les louanges dans la divine volonté. Tout ce qui est relatif à la divine volonté, ce sont les choses du ciel. Voilà. Tu dois savoir que la seule nourriture de ces célestes régions, c'est l'acte nouveau et jamais interrompu de ma divine volonté. Cette nourriture qui possède toutes les saveurs, tous les délices, c'est la nourriture quotidienne et de tous les instants dans la Jérusalem céleste. Cette nourriture sublime, toutes ces connaissances, bien sûr, quand on arrive, on reçoit directement toutes ces connaissances, et voilà. On est continuellement dans ces joies célestes, dans ces bonheurs célestes. C'est pour cela que Jésus nous propose déjà de vivre la vie des bienheureux ici-bas, en nous donnant déjà toutes ces vérités, en nous permettant de faire partie de ces invités quelque part, à nous trouver dans le sacrarium divin, vraiment à la table d'honneur. On participe à tout, on rentre vraiment on rentre vraiment dans ces secrets magnifiques en fait. Tout nous est dévoilé. Le ciel nous est dévoilé dans ces écrits du ciel. Voilà. C'est une nourriture qui possède toutes les saveurs, tous les délices. C'est la nourriture quotidienne et de tous les instants dans la Jérusalem céleste. Et avoir faim signifie la vie et non la mort. Voilà. C'est très bon signe, voilà, d'avoir faim des choses du ciel. Cela signifie que notre âme est en vie, qu'elle a envie vraiment de grandir davantage, de laisser la divine volonté grandir en elle, de laisser cette vie d'amour, cette vie de lumière grandir en elle. Par conséquent, attends avec une patience sans borne la nourriture de ma volonté qui apaisera ta faim par une telle abondance que tu seras incapable de tout absorber. Ça, Jésus nous en a déjà parlé tellement de fois et dans les passages précédents, etc. Notre âme, elle est limitée. Et tout provient d'une source illimitée. Donc, on se remplit à ras-bord quand on reçoit une nouvelle vérité, une nouvelle connaissance. Mais on sent notre âme qui se gorge, mais tant qu'elle peut. Mais on ne peut pas tout absorber. Jésus nous donne chaque fois quelque chose de plus pour nous faire grandir. Mais cela va progressivement. Voilà. La nourriture de ma divine volonté qui apaisera ta faim par une telle abondance que tu seras incapable de tout absorber. Et je l'interrompis pour lui dire « Mon amour, mon cœur saigne en te disant cela, mais il me semble que tu n'as plus pour moi cet amour continu qui te faisait parler toujours et me faisait tant de ravissantes surprises de ton être et de ton vouloir. Et je sentais et touchais de ma main ton cœur palpitant d'amour pour moi, au point où j'étais contrainte de dire « Combien tu m'aimes, mon Jésus ?» Donc il dit à Jésus « Mais comme tu as changé, avant tu me parlais tout le temps. » Je pense que Jésus venait de manière plus rapprochée, il travaillait vraiment le cœur de Louisa. Et elle dit, mais maintenant, en fait, tu viens, mais de manière interrompue, en fait. J'ai l'impression que ton amour est interrompu parce que tu ne me parles pas de manière continue.
Voilà, avant je disais tout le temps combien tu m'aimes mon Jésus, et maintenant à cause de tes interruptions, il me semble que je ne suis pas toujours aimée, et passer d'un amour continu à un amour interrompu, c'est le plus cruel des tourments. On sait ce qu'elle croit, bien sûr que non, l'amour de Jésus est continu, brûlant et se donne continuellement, quand elle ne l'entend pas, quand elle ne reçoit pas ses paroles, il est en train de travailler dans son cœur, etc. Donc il sait exactement ce qu'il fait, il forme le royaume avec elle. Et je vais répétant, je ne suis pas aimée, je ne suis pas aimée par celui que j'aime tant. Jésus m'a interrompu en disant, ma fille, que dis-tu là? Tu dois savoir que lorsque la créature nous aime, ne pas l'aimer serait agir contre la nature de notre être divin. Jésus nous l'a tellement dit, il souffre tellement de voir son amour bafoué, alors quand une créature l'aime, il le dit, ce serait contre nature de ne pas déverser notre amour en torrent et de manière continue. Si elle nous aime, on est tellement content, mais on va déborder, mais toutes nos qualités, on va tout lui donner à cette âme. Ne pas aimer cette âme qui nous aime, ce serait agir contre la nature de notre être divin. La nature de Dieu, c'est d'aimer, et l'homme a été créé, l'homme a été conçu quelque part, est sorti des mains de Dieu pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour être un réceptacle de tant d'amour, pour tenir compagnie à Dieu, pour être dans cette réciprocité d'amour. Alors Jésus dit à Louisa, mais c'est impensable ce que tu dis, que mon amour est discontinu pour toi, que voilà, quand je te parle pas, je ne t'aime plus, etc. Bien sûr que non, tu nous aimes. Alors, mais ce serait contre nature de ne pas t'aimer, mais doublement, à chaque fois que tu nous aimes dans la divine volonté, on redouble encore cet amour, puisque tu nous offres notre amour. Et cet amour va être chaque fois renouvelé dans ton cœur, redoublé, parce qu'on ne peut pas se laisser vaincre en amour. Si cela pouvait arriver, ce qui n'est pas le cas, si nous étions capables de souffrir, l'amour de la créature nous condamnerait à une vie de tourment et deviendrait notre persécuteur. Et il n'y aurait pas de paix si nous n'aimions pas la créature qui nous aime. Il n'y aurait pas de paix jusqu'à ce que leur amour à tous les deux soit fusionné, qu'ils s'embrassent et retrouvent la paix ensemble. Donc Jésus, en fait, nous montre bien, à travers cette phrase, combien c'est ce qu'il veut, en fait. Que nous soyons vraiment dans cet amour fusionné, en fait, notre amour et son amour, et que vraiment que nous soyons remplis de son amour, que nous lui rendions cet amour, qu'il nous remplisse à nouveau d'encore plus d'amour, que nous lui rendions, etc., que nous soyons tout le temps dans cette harmonie d'amour. Que nos deux amours soient fusionnés, qu'ils s'embrassent et qu'ils retrouvent la paix ensemble. Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer et ne pas être aimé par celui et celle qu'on aime. Celui qui aime porte la souffrance de l'autre parce qu'il demeure à son poste et accomplit le plus sacro-saint des devoirs. C'est dans cet état que se trouve notre être divin, parce que nous aimons trop et que l'homme ne nous aime pas. Et notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité, la tourmente et ne lui laisse pas de paix. Jésus nous dit bien ici que la Trinité aime tellement l'homme, que l'homme est poursuivi et bombardé de « je t'aime » à chaque instant. On n'a pas aidé parce que nos sens sont tout obstrués, on a tout recouvert avec ce qui résulte de nos volontés humaines. Mais à chaque instant, des milliards de « je t'aime » dans le vent, dans le soleil, dans les piaillements des oiseaux, les papillons, les petits écureuils, les petits insectes, les fleurs, la diversité des plantes, la diversité des poissons. C'est inimaginable comme nous sommes, mais recouverts d'amour à chaque instant. Jésus parle d'un amour qui poursuit la créature. Notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité. Le terme est fort quand même. Ça veut dire, on t'aimera quoi qu'il en soit. Que tu nous aimes ou pas, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on te poursuit, on te bombarde de nos je t'aime. Réponds à notre amour, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Notre amour poursuit la créature que nous aimons. Il la place dans une condamnation à perpétuité, la tourmente et ne lui laisse pas de paix. Ne pas trouver le repos est le signe certain que la créature a été visée par notre amour. Ne pas trouver le repos comme Louisa qui a cette faim, cette soif tout le temps des choses du ciel, qui veut faire ses rondes du matin au soir, du soir au matin. Elle a dit, mais pourquoi je fais ça tout le temps? Pourquoi je répète tout le temps les mêmes prières? Tu dois te lasser, Jésus. Jésus a dit, non, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Et c'est un signe certain que tu réponds à notre amour, en fait. Que vraiment tes sens se sont dégagés. Et que vraiment, si tu ne connais pas le repos, c'est que tu as accueilli notre amour et que tu te laisses remplir par cet amour et que tu réponds à notre amour. Voilà. Ne pas trouver le repos, c'est le signe certain que la créature a été visée par notre amour, qu'il veut conquérir l'amour de la créature en la persécutant. Le terme est à nouveau très fort. Une persécution d'amour, en fait. Je crois que l'amour de Dieu est tellement
brûlant qu'il poursuit chaque créature. Vous voyez Jésus quand il dit mais je souffre tellement, je suis abandonné partout, j'attends la visite de tous mes enfants dans mes œuvres divines, j'attends dans l'Ancien Sacrement, j'attends mes enfants partout, je suis là à l'entrée de chaque cœur et mon amour ne trouve pas le repos, j'en peux plus, j'attends une aide d'attention, j'attends un petit regard, j'attends, on ne me donne rien, on ne veut pas de moi et j'attends un moment. Donc c'est comme une persécution d'amour, c'est que Dieu ne lâche pas la créature, il l'inonde d'amour, il l'inonde, et il attend que la créature, eh bien, ouvre les yeux et se dise, mais en fait, je suis tellement aimée, c'est incroyable tout cet amour, et que la créature réponde à cet amour. Et la meilleure manière de répondre de manière parfaite, c'est dans la divine volonté. On n'offre pas notre petit amour à nous, mais on va offrir un amour parfait. Et directement, on va rentrer vraiment dans ce jeu d'amour, se donner et recevoir dont Jésus nous a tant parlé. Voilà, on va pouvoir offrir du parfait à Dieu et donc cela va réjouir tout le ciel, toute la cour céleste et puis cela va avoir des effets bienfaisants partout dans tous les cœurs. Par conséquent, sois tranquille ma fille. Si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi. C'est tellement beau, on peut appliquer ça à notre petite échelle si on aime Jésus. Mais on peut être certain que Dieu nous a aimés avant, que son amour nous poursuit inlassablement. Voilà, depuis toujours, voilà, quand on était dans le ventre de notre maman, on était déjà bombardé de cet amour. On a été façonné dans cet amour, nourri par cet amour. Voilà, on le sait, Jésus sait combien de cheveux on a sur notre tête. Il connaît toutes nos pensées, il connaît toutes nos chutes. Il nous aime. Quels que soient nos péchés, il nous aime. Sois donc tranquille, si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi. Donc c'est une réponse pour chacun de nous. Parfois on se sent misérable, on se dit mais comment Jésus peut aimer quelqu'un qui fait autant de péchés comme moi. Donc vraiment ça c'est le travail de l'ennemi, voilà, qui veut nous faire perdre un petit peu l'espérance, la foi. Eh bien Jésus nous dit non, si tu m'aimes, dis-toi que je t'aime tellement et que je t'ai aimé bien avant, que c'est moi qui fait tout pour toi, c'est moi qui porte tes pieds. En fait, c'est moi qui donne vie à tout. C'est ma divine volonté qui régit tout. Et donc, si tu peux poser ton pied par terre, c'est parce que ma divine volonté permet eh bien, que ton pied puisse reposer sur quelque chose de dur, sur de la terre, etc. Ma divine volonté est partout et se donne à toi et murmure des je t'aime continuels. Si tu nous aimes, notre amour t'a aimé avant toi, et l'inséparabilité de notre amour et du tien est telle que ton amour forme la petite chaleur, et que le nôtre, en nourrissant le tien, forme l'immensité de la lumière. C'est très beau parce que Jésus parle souvent de l'inséparabilité, et bien de la chaleur et de la lumière, et dit ici, ben voilà, ton amour et notre amour sont inséparables. Eh bien, ton amour forme la petite chaleur, et le nôtre, eh bien, en nourrissant ton amour, forme l'immensité de la lumière, de telle sorte que l'un et l'autre perdent la vertu séparative, donc deviennent inséparables. Nos amours, eh bien ton amour et notre amour deviennent inséparables. Tu es vraiment inséparable de nous. Et c'est comme s'ils étaient une seule et unique nature. Et ils vivent toujours ensemble pour que l'un forme la vie de l'autre. Par conséquent, si ma parole n'est pas continue, quand je ne te parle pas tout le temps, si ma parole n'est pas continue, cela ne signifie en aucun cas que mon amour est brisé. Non, mon amour est continu pour toi. Mon amour est continu pour tous mes enfants. Mais quand mes enfants ne veulent pas de mon amour, quelque part, ils l'empêchent de se déverser. On obstrue tous ces canaux de communication. Adam, quand il a quitté la divine volonté, il a bouché ces canaux. Et donc l'amour de Dieu ne peut pas se déverser. Si nous n'accueillons pas cet amour, l'amour ne peut pas se déverser. Donc l'amour de Dieu peut se déverser si on ouvre nos cœurs. Non, il serait interrompu. Mon amour sera interrompu si toi tu l'interrompais, si tu ne voulais plus vivre dans la divine volonté. Il serait interrompu si tu ne sentais pas que tu veux faire, même au prix de ta vie, ma volonté. Si tu quittais la divine volonté, tu répondrais plus à notre amour et tu briserais tous les liens de communication et tu empêcherais notre amour de se déverser. Cela voudrait dire que tu ne l'as plus en ton pouvoir. Si tu quittes la divine volonté, que tu ne sens plus ce besoin de faire tes rondes, etc., c'est que tu n'as plus la divine volonté en ton pouvoir. Et si ma bonté en est venue à mettre notre volonté en ton pouvoir, cela assure que mon amour pour toi est continu. Tu vis dans la divine volonté, vraiment c'est vraiment le travail d'une chaîne de grâce que j'ai établie ici, et sois donc sûr que mon amour est continu puisque tu y réponds continuellement. Tu vis dans la divine volonté, donc tu nous donnes continuellement un retour d'amour et tu nous permets de déverser notre amour en toi. C'est pour cela que l'âme qui vit dans la divine volonté eh bien, apaise la justice divine. Elle permet à l'amour de Dieu de se déverser dans son cœur. Voilà, cet amour brûlant qui vraiment asphyxie Jésus. Je le dis, mais j'étouffe de ne pas pouvoir donner cet amour. Eh bien, il peut le déverser dans l'âme qui vit dans la divine volonté, qui ouvre son cœur, qui accueille.
Parce que tu dois savoir que la créature qui fait notre divin vouloir et vit en lui n'est rien d'autre que la vie agissante de Dieu lui-même dans la créature. Voilà. C'est Dieu qui opère dans la créature. Dieu qui agit à travers l'humanité de la créature. Voilà ce que l'on voit ici. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est comme un voile cachant Dieu à l'œuvre, cachant la divine volonté à l'œuvre. Exactement comme pour la création, ce que l'on voit, c'est comme un petit voile cachant la divine volonté opérante et agissante. Quand on regardait l'humanité de Jésus, eh bien, on voyait son corps, on voyait ses mains, etc. Comme un petit voile, mais cachant sa divinité à l'œuvre. Notre amour pour celle qui se laisse dominer par notre divin vouloir est si grand, qui se laisse doucement emprisonner par elle. On le sait, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va alimenter cette vie de l'amour. Donc vraiment, Jésus dit, notre amour est tellement grand qu'il se laisse emprisonner dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Il se restreint, il se réduit et prend plaisir à aimer et à travailler dans son âme. Mais tout en se restreignant, il demeure immense et œuvre de manière infinie. Voilà, dans le petit cœur de la créature, mais la divine volonté opère de manière infinie. Donc chaque acte de la créature va porter ce sceau divin, ce sceau de l'éternel, ce sceau de l'infini. Il demeure immense et œuvre de manière infinie, comme nous aimons et œuvrons en nous-mêmes. Parce que notre nature est celle de l'immensité, de l'infini, et tout ce que nous faisons demeure immense et infini, comme nous le sommes. D'ailleurs, Jésus l'a dit, nous sommes véritablement établis dans l'âme qui vit dans la divine volonté, et nous opérons à partir de cette âme de la même façon que si nous opérons à partir du ciel. Donc on va prendre des décisions à partir de cette âme, etc. Donc c'est vraiment Dieu. Jésus est là avec son Père et l'Esprit Saint, une réelle présence. Il a parlé vraiment de réelle présence. Ils sont là et ils opèrent, ils décident du sort du monde, etc. à partir de notre âme. Voilà, Jésus a dit, nous faisons nos quartiers dans ces âmes qui vivent dans la divine volonté. Voilà. Quelle satisfaction quand nous restreignons dans sa petitesse, dans la petitesse de la créature qui vit dans la divine volonté, nous laissons libre cours à notre amour et à nos œuvres. Et elle en est comblée, débordante, elle en remplit le ciel et la terre, et nous avons la grande gloire et l'honneur d'aimer et de travailler comme Dieu dans sa petitesse. C'est incroyable, donc Dieu travaille à partir de notre petitesse. Voilà cet exemple que Jésus avait donné, voilà un roi qui travaille voilà, à partir de son palais, etc., qui donne ses ordres à partir de son palais. Eh bien, ça ne changerait rien à sa royauté s'il allait donner ses ordres à partir d'une petite hutte. En fait, il viendrait simplement par amour en fait, dans la petite hutte, dans une petite hutte, et il continuerait à exercer à partir de là. Ça ne changerait rien à son statut. Voilà, et notre corps, c'est la petite hutte, et on accueille Jésus, mais il rend notre âme de plus en plus belle en fait. Et donc notre âme devient de plus en plus remplie des choses du ciel. Et alors, il recrée vraiment son paradis dans notre cœur. Et donc, il s'y sent de mieux en mieux, etc. Et donc, il peut vraiment se reposer dans ses créations, dans sa parole créatrice, etc. Si tu savais ce que signifie un seul acte d'amour, une seule œuvre accomplie par nous en toi, tu en mourrais de joie. Mourrais de joie, c'est tellement beau, un acte accompli dans la divine volonté, mais si on voyait ce qui se passe, c'est un acte d'amour, c'est Dieu qui agit à travers notre humanité, mais on en mourrait de joie si on voyait, mais si on voyait toute la lumière que produisait cet acte, ce soleil irradiant, toutes les âmes sauvées, des milliers d'âmes sauvées, et en plus Jésus dans son immense amour va nous donner le mérite de toutes ces âmes sauvées. On va arriver dans le ciel, il va dire, mais merci pour les milliers d'âmes que tu as sauvées. Ah oui, quand, mais j'ai rien fait. Ben regarde, quand tu as mangé là dans la divine volonté, regarde toutes ces âmes-là que j'ai pu nourrir, alimenter, qui sont revenues à moi. Incroyable, c'est Jésus qui fait en nous, et en plus il nous donne le mérite des âmes que lui-même sauve en nous. Si tu voyais, si tu savais ce que signifie un seul acte d'amour, une seule œuvre accomplie par nous, en toi, un acte fait dans la divine volonté, tu en mourrais de joie, et toute l'éternité ne suffirait pas pour nous remercier d'un si grand bien. Je crois que voilà, on verra là en haut. Voilà, on a déjà hâte du ciel en fait. Et nous te remercions Jésus. Nous te remercions infiniment voilà, d'accepter d'agir à travers notre petite humanité si petite en fait, si pauvre. Merci Seigneur. Par conséquent, laisse-moi agir, laisse-moi faire ce que je veux avec toi. Sois certaine que nous en serons heureux, toi et moi. Donc cela rend heureux Jésus quand on le laisse agir en nous. Il souffre tant quand on l'écrase et qu'on l'empêche d'agir. On a été créé pour être dans cette union, dans cet amour fou, vraiment pour être rempli de divin, pour être investi de cette présence divine et que tous nos actes soient remplis de cette vie divine.
C'est cela qui rend heureux Dieu quand nous répondons à ses desseins. C'est l'accomplissement, l'achèvement, le parachèvement du fait de la création et de la rédemption, cette vie dans la divine volonté. Alors vraiment, Jésus dit, sois-en sûr, je serai heureux si tu me laisses agir en toi. Vraiment, tu décrucifies en fait ma divine volonté, voilà, qui a eu l'habitude peut-être, voilà, si tu as eu pendant de nombreuses années l'habitude de vivre dans ta volonté humaine, eh bien elle a été crucifiée, elle était en ce râle de l'agonie, elle était en souffrance, etc. Je suis la divine volonté, j'étais en souffrance en toi, en tristesse, dans cette attente, dans cette agonie continuelle. Et quand tu me donnes ton oui, en fait, tu me laisses de la place, je suis heureux, je peux vraiment me déployer, je suis en confiance aussi. Donc sois sûr que cela m'apporte du bonheur, l'âme qui vit dans la divine volonté est une source de réjouissance pour moi, c'est vraiment une source de consolation pour moi, de réparation. Mais sois sûr aussi que toi tu vas en tirer du bonheur, que vraiment tu vas connaître les joies intenses divines, que tu vas connaître vraiment cette force, cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, etc. Parce que je vais te travailler en profondeur et tu vas acquérir mon tempérament. Merci Jésus. Eh bien, tu es si doux, tu es si bon de tant nous donner, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te remercier aussi. Nous te remercions avec les remerciements même de ta maman. Nous t'offrons son cœur, sa maternité, ses bras, ses baisers. Vraiment, nous voulons te recouvrir de toute sa vie, de tous ses actes et vraiment le faire continuellement. Tu l'as dit, l'intention suffit, l'intention... On a l'intention et ça y est, tu reçois. On t'offre tous les actes de Maman Marie. On en a l'intention, boum, tu les reçois maintenant. Et Jésus, nous voulons te les offrir non seulement maintenant, mais aussi à chaque instant, à chacune de nos respirations, à chacun de nos clignements d'yeux, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos mouvements internes et externes. Ça y est, Jésus reçoit. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut offrir à Jésus si consciemment, avec cette intention, eh bien, voilà, nous lui offrons, eh bien, tous les actes des saints, voilà, on va à la messe et on entend parler eh bien, d'un saint qui est honoré, eh bien, on dit mais voilà, en fait, je veux non seulement réjouir ce saint en lui offrant cette messe, toutes les messes de la première à la dernière, tous les actes de Marie et de Jésus accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de leurs actes, et tous les fruits de leur souffrance. On sait que c'est vraiment une prière qui va apporter énormément de gloire au saint, mais aussi je réactualise eh bien, tous les actes bons de ce saint en question qui est fêté, par exemple, le jour où on en entend parler. Je réactualise tout ce qu'il a fait de bon, tout ce qu'il a fait de magnifique, et tout ce qu'il a fait par amour pour la Trinité, pour la Vierge Marie. Eh bien, je réactualise tout pour tout réoffrir à la Trinité. Et en fait, ce saint en question, cette sainte en question, va recevoir une gloire accidentelle. Donc voilà, ne soyons pas là pour demander, grappiller des grâces, mais pour réjouir le ciel, pour réjouir vraiment eh bien, toute la cour céleste et pour continuellement voilà, amener de la gloire partout dans le ciel en fait. Que ce soit au Saint Bienheureux, à la Trinité, et pour devenir voilà, ces petites sources de réjouissance. Et vraiment, on le sait, quand on fait les actes dans la divine volonté, en fait, cela forme une lumière sur la terre et comme un sourire céleste sur la terre. Jésus avait parlé de comme un point lumineux, comme un sourire qui se forme sur la terre. Et en fait, au point tel que tous les saints et bienheureux se disent mais qui est en train de faire un acte dans la divine volonté? C'est incroyable, on ressent tous de la joie, on reçoit tous des béatitudes, mais c'est pas possible. Allons tous nous déverser dans cet acte. Et Marie dit venez vite, il y a quelqu'un de notre famille qui nous appelle. On fait vraiment partie de la famille royale, de la famille divine. Et tous viennent se déverser dans cet acte pour qu'il soit parfait, complet. Et la cour céleste s'empresse eh bien de récolter cet acte pour aller directement le placer en dépôt dans la divine volonté. Enfin, il y a des choses tellement incroyables qui se passent et nous, on est juste là en train de se brosser les dents dans la divine volonté. On n'a pas idée de ce qui se passe. Eh bien, continuons dans la foi parce que ce sont les paroles de Jésus, les mots de Jésus et que nous sentons vraiment sa puissance divine, la lumière qui habite chacun de ces mots et tout ce que cela opère en nous. Alors continuons à faire nos actes, Jésus nous le demande tous les jours, il n'y a rien de plus important. Ne soyons pas dans le regret à la fin de notre vie de nous dire on a entendu ces vérités mais on ne les a pas mises en pratique. En fait, on a juste écouté voilà, d'une oreille distraite et finalement on s'est dit voilà, on verra bien. Voilà. Et moi avant je me disais mais Jésus il sait que je vis dans sa divine volonté, donc j'oubliais de faire mes actes en disant mais il le sait, je veux le faire. Non, c'est important de le formuler. C'est la disposition. C'est exactement cet exemple. Voilà, on se plonge dans cette mer de lumière et en s'y plongeant, on crée ces vagues de lumière, de cette lumière divine. Et ces vagues vont abreuver, eh bien,
vont approuver toutes les âmes et vont apporter un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, vont apporter de la joie partout dans le ciel, un renouvellement de la création. Donc il faut faire ces actes. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Viens, divine volonté, prier et adorer en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc il faut le formuler. C'est important. C'est vraiment juste notre petite part de boulot. Après, c'est Jésus qui fait tout. Voilà, et bien Jésus, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous, dans ta volonté bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.